Je la trouve fascinante cette histoire. Moi j'ai redécouvert, j'ai réappris un peu l'histoire aussi du Pays Basque, alors qu'on était tout le temps confronté à ça. Parce qu'au bout d'un moment on ne sait plus pourquoi ça a commencé cette histoire. On entend des guerres, on se dit pourquoi ça ne s'arrête pas, et puis voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans la géopolitique, c'est qu'on apprend toujours que le terrorisme ça naît de frustration et de humiliations qui sont subies depuis X années. C'est pas quelque chose qui commence en 3 semaines, c'est un truc qui dure. Et au bout d'un moment, les gens décident de ne plus accepter. Et il y a une espèce de violence qui s'installe. Et bien, à partir du moment où il y a des premières victimes, tout d'un coup, on rend les coups les uns après les autres. Et au bout d'un moment, on n'arrive plus à se pardonner, ni même à discuter. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et boum, voilà. Ce qui fait que tout d'un coup, on arrive à certains débordements. Et quand la violence est tellement forte, au bout d'un moment, ça devient complètement aveugle. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, le théâtre était tellement violent. Il y a tellement de gens qui ont pris des bombes, des enfants. Je me souviens d'une petite fille qui jouait au premier étage et qui s'est pris une bombe dans la tronche parce que les terroristes voulaient atteindre le père qui était un capitaine de la gendarmerie ou enfin de l'équivalent de la garde civile. Et la petite fille de 2 ans s'est fait embarrer par la bombe. C'est horrible ça, c'est immonde. Et donc du coup, il y a une vengeance aveugle et qui fait que au moment, il y a des exactions comme ça. Sauf que nous, on est en démocratie. J'aime pas faire des films pour que ça provoque des... Comme moi je suis acteur, si je voulais être réalisateur, j'aurais peut-être envie d'avoir des films qui provoquent la polémique, mais dans le cas présent, c'est dommage Enfin, il n'y a pas de polémique il y a des questions à se poser parce que la polémique, elle est déjà là, quoi. Elle est déjà, voilà, c'est déjà très brutal. Mais en tant qu'acteur, ce qui m'intéressait, c'est que moi, je traversais toujours cette frontière. Et en fait, j'ai jamais rien connu. J'ai toujours été ici, côtoyé des gens, ici à Saint-Sébastien, partout. Et moi, j'ai passé ce moment d'histoire. Je l'ai croisé, je l'ai passé de long en large comme ça. Et grâce à ce film, j'ai réussi à revenir des années en arrière et à recomprendre toute une partie que je n'avais pas intégrée. Et en même temps, c'est vrai que c'est une histoire qui ne va pas être dans les manuels d'histoire. Tout arrive maintenant sur Internet, les journaux ferment les uns après les autres. La demande des 3/4 de la population, maintenant, c'est des trucs de people. Il n'y a plus d'envie de s'informer vraiment. Ce qu'on veut, c'est des scoops rapides qu'on puisse leur raconter et rebalancer par SMS. Les gens sont tellement acculés par la vitesse d'Internet que tout d'un coup, il n'y a plus de vérification de source. Ils vont de l'avant, ils font des conneries, et en plus, tout le monde se dit, et on essaie de passer sur des choses, et l'information est de plus en plus erronée parce que pour pouvoir la vérifier, il faut beaucoup plus de temps et avoir plein de sources différentes. Donc la rumeur part très vite. Aujourd'hui, si demain je faisais n'importe quelle connerie, je pense que la rumeur pourrait me tuer, ou pourrait tuer n'importe qui, parce qu'elle ira et elle restera. Parce qu'une rumeur, c'est ça, c'est que ça colle à la peau. C'est dur, ça va être... je pense que le grand journalisme, il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui vont se regrouper par des pôles, qui seront toujours avec l'esprit critique. Si ce n'est pas notre propre pays qui le fera, ça sera d'autres personnes qui le feront à côté. C'est comme ça que ça arrive souvent. Non, il y aura toujours un contre-pouvoir, il y aura toujours des garde-fous, il y aura toujours des gens qui viendront toujours sortir des histoires. La difficulté maintenant, c'est que comme le monde économique change, pour obtenir des informations et voir ce que, par exemple, des grands groupes peuvent faire comme saloperie, il va falloir être partout. Et on ne pourra pas forcément sortir au grand jour les 3/4 des saloperies parce qu'elles ont été faites à l'autre bout du monde au moment où... Donc le fait de la mondialisation, en fait, on globalise, mais en même temps, on planque des choses complètement différentes. On déstabilise complètement. Donc le journaliste d'investigation, maintenant, il va falloir qu'il soit extrêmement polyvalent, rapide, qu'il ait d'autres contacts, beaucoup de connexions à droite à gauche pour savoir, mais je pense que c'est en train de s'installer. Maintenant, est-ce que le public va suivre? Est-ce que les gens vont avoir envie de s'informer? En fait, ils ont eu Le Vélo de Guylain Lambert. Un des premiers, c'était Le Vélo de Guylain Lambert. Après, ils ont eu le film de Carlos Saura. Maria Ripoll, le film qui s'appelait Utopia, qui était vraiment un film dense aussi. Après, il y a eu Costa Gavras. Le Régis Varnier, donc Paris te revient tard. Et Après vous. Bon, même si Après vous est une comédie avec le film de Salvadori, ils viennent de la voir vraiment, de le voir vraiment maintenant. Donc en fait, ils se disent, français, attention.
Et évidemment, il y aura mon passé qui va me rattraper un jour ou l'autre. Ils vont me voir en jupette.